Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'ENA, c'est fini, place à l'INSP. C'était une des promesses d'Emmanuel Macron, supprimer cette institution de la Ve République, symbole après la crise des Gilets jaunes d'une élite déconnectée de la réalité. 76 ans après sa création par le général de Gaulle et depuis le 1er janvier 2022, c'est donc l'Institut national du service public qui lui succède. Le président, l'ayant imaginé pour réconcilier les Français avec la haute fonction publique. Quelles sont alors les ambitions de ce nouvel établissement ? Peut-il véritablement transformer en profondeur le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires ? Eh bien, on en parle avec notre invitée, Maryvonne Le Brignonen, directrice donc de cet Institut national du service public. Elle est notre invitée. Bonjour Maryvonne. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. On en a beaucoup parlé de la symbolique de cette mesure, la fin de l'ENA. Est-ce que dans les faits, c'est plus que ça, c'est plus que symbolique ? Alors, l'Institut national du service public est en charge du recrutement, de la formation initiale et de la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants. Oui. Donc, il reprend des missions qui étaient exercées par l'ENA, qui étaient le recrutement et la formation initiale de ces cadres, mais avec une ambition plus large, puisque nous avons une mission de formation continue qui correspond à celle de la réforme de l'encadrement supérieur de l'État, notamment avec la création de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur, qui vise à avoir un pilotage interministériel à la fois des carrières et des formations. Donc, dans ce cas, on va être le bras armé de la formation continue. Et troisième point, le lien avec la recherche, qui n'existait pas en tant que telle à l'ENA, et là, une volonté vraiment d'irriguer toutes nos formations des dernières avancées de la recherche. Mais c'est ce que vous disiez, réformer le recrutement et la pédagogie, ça ne pouvait pas se faire sans passer par la suppression forcément de l'ENA. Alors, il y a eu un choix qui a été de créer l'Institut national du service public avec cette nouvelle ambition. Nous, on le met en œuvre et on est vraiment à pied d'œuvre depuis le 1er janvier avec une feuille de route qui a été signée par le Premier ministre. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas selon vous, qui pouvait être considéré comme désuet peut-être ou peu cohérent par rapport aux évolutions sociétales aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne fonctionnait plus selon vous dans cette école-là ? Les Français ont changé, les attentes des Français ont changé. Ils veulent d'abord des cadres supérieurs de l'État, des hauts fonctionnaires qui soient à l'image de la République et qui soient vraiment en prise avec les enjeux du 21e siècle. Et ça fait vraiment partie des ambitions de l'INSP. Donc permettre à tous les étudiants brillants et volontaires pour servir l'action publique de passer le concours et de le réussir sans s'auto-censurer. Et une volonté effectivement d'irriguer nos enseignements des grands enjeux du moment et notamment de la transition écologique. Et tout ça, ce sont des évolutions par rapport à l'École nationale d'administration. C'est le gouvernement qui a réfléchi à cette nouvelle organisation de la formation. De quels acteurs s'est-il entouré justement pour mettre en place cette réforme et donc créer cette nouvelle institution ? Comment ça s'est passé ? Moi, je n'étais pas en poste à ce moment-là, donc je vais vous raconter ce que j'en ai compris, ce que j'en ai vu. Mais effectivement, entre l'annonce de la suppression de l'ENA et la création de l'INSP, avec un décret qui est paru le 1er décembre 2021, le gouvernement a procédé à de nombreuses consultations, rencontré de nombreux partenaires, des partenaires français, des partenaires étrangers, le monde de l'université, le monde associatif, toutes les associations notamment qui travaillent sur la question de la transition écologique. Et moi, en tout cas, ce que j'en ai vu de l'extérieur, c'est que c'est tout ça qui a cristallisé ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'ambition de l'Institut national du service public. On va continuer à parler de cette ambition, évidemment, avec vous. Un petit rappel pour ceux qui nous regardent, vous en avez un peu parlé. À quel métier cette école prépare-t-elle exactement ? On parle de la haute fonction publique, ça peut paraître des fois un peu flou pour certains. Tout à fait. Donc effectivement, nous formons en formation initiale, mais maintenant aussi tout au long de leur vie, les cadres supérieurs et dirigeants de l'État. Donc ces cadres supérieurs et dirigeants, ils sont amenés à travailler de manière très concrète, très opérationnelle sur beaucoup de politiques publiques. Donc on a parlé de la transition écologique, on peut parler de l'éducation, de la recherche, de l'agriculture. Et donc ce sont vraiment les personnes qui vont piloter des équipes, soit en ministère, soit sur le terrain, en préfecture, dans des directions départementales,
pour concevoir et mettre en œuvre toutes ces politiques publiques qui sont celles que les Français voient aujourd'hui. Moi, j'ai été à la Direction générale des finances publiques. On recouvrait l'impôt sur le revenu. Tous les Français, effectivement, voient ce que c'est de payer l'impôt sur le revenu. Donc, c'est à des métiers très diversifiés que nous préparons. Et la réforme, elle vise vraiment à assurer une plus grande fluidité des carrières et des passages plus faciles entre périmètres ministériels et entre administrations centrales et locales. C'est-à-dire, parce que j'ai vu donc le principal changement aujourd'hui, si je comprends bien, c'est l'apparition de ce tronc commun d'enseignement avec 13 autres écoles de services publics, c'est ça? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça va changer justement? C'est ce passage qui va être fluidifié, facilité. Expliquez-nous exactement. Alors, ce tronc commun, alors nous sommes 15 écoles maintenant, il vise à donner une culture commune aux futurs cadres supérieurs de l'État. Donc les élèves de l'INSP, mais aussi les futurs magistrats, les futurs commissaires de police, par exemple. Une culture commune sur les grands enjeux auxquels nous faisons face actuellement. Donc ces grands enjeux, ils sont pour l'instant au nombre de 5. Il y a la transition écologique, la transition numérique, le rapport à la science, les questions d'inégalité, pauvreté, les valeurs de la République. Donc, il y a à la fois des enseignements, il y a des ateliers où les élèves se rencontrent, il y a des événements sur le terrain où ils se rencontrent. Et donc, ce tronc commun, il est inséré dans l'ensemble des formations de ces écoles. Donc, ce n'est pas tout à fait le tronc commun qui va faciliter cette mobilité, mais c'est même au sein des élèves qui, aujourd'hui, sortent de l'INSP. Auparavant, on pouvait avoir tendance à faire toute sa carrière à Bercy, toute sa carrière au ministère de l'Intérieur. C'est l'affectation par la suite qui sera différente. L'objectif, c'est, voilà, vous avez travaillé 10 ans à Bercy, vous voulez prendre un poste dans la préfectorale. À la fois pour des raisons de formation et puis d'évolution réglementaire, ça sera plus simple et donc votre carrière, elle sera plus intéressante. Plus intéressante parce que plus enrichissante aussi, c'est ça? C'est ce que vous nous dites? Alors d'abord, je pense qu'elle sera plus enrichissante, effectivement, parce que vous pourrez changer plus facilement de périmètre ministériel. Il y a une volonté aussi de récompenser la prise de risque. Les gens qui ont pris des risques, qui ont pris des postes exposés, qui ont pris des postes de première ligne, et pouvoir effectivement avancer plus vite dans sa carrière, éventuellement avoir une prime plus importante, pour avoir des carrières moins linéaires, moins administratives. Est-ce qu'il y aura des changements dans les méthodes de recrutement? Je sais, c'est ce que vous disiez, ouverture à plus de profils. Aujourd'hui, je sais que le profil des énarques, ça a fait beaucoup partie des reproches, évidemment, émis à l'encontre de l'ENA. De quelle manière, vous avez aussi cette ambition de vous ouvrir aujourd'hui aussi à plus de diversité? Alors, le concours de l'INSP, comme le concours de l'ENA, ça reste un concours d'excellence. On veut recruter les meilleurs. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est que tous ceux qui le souhaitent puissent préparer le concours et puissent le passer. Donc ça passe par plusieurs évolutions. D'abord, il y a l'expérimentation pour le concours docteur, donc qui permet à des docteurs effectivement de passer le concours. On a aujourd'hui peu de docteurs dans l'administration française, ce qui nous différencie beaucoup des autres administrations et d'ailleurs ce qui pose des problèmes à nos cadres pour des carrières dans les organisations internationales. Et puis surtout, nous avons le concours talent. Et qui s'appuie sur les classes préparatoires talent. Donc ces classes préparatoires talent, il y en a près de 75 aujourd'hui sur le territoire. Alors toutes ne préparent pas au concours de cadre supérieur. Il y en a qui préparent à d'autres concours de la fonction publique. Et l'objectif, c'est pour des élèves boursiers très motivés d'avoir un environnement favorable à la préparation du concours avec une bourse, un logement et surtout un tutorat très rapproché. Et ensuite, ils passent le même concours que les autres, mais on les a vraiment aidés à arriver, je dirais, au niveau du concours et surtout à ne plus s'auto-censurer. Et donc, c'est via toutes ces évolutions. Combien d'élèves ça représente, ça ? Alors, au concours talent, l'année dernière, il y avait 89 places. Il y avait 6 places qui étaient pour le concours talent, mais il y a des places, il y a des concours talent dans toutes les écoles de services publics aujourd'hui. Et puis, les élèves qui sont dans les préparations talent, ils peuvent aussi passer tout simplement le concours externe, le concours classique, puisque nous, on les prépare à ce concours classique. Et il y a eu des très bons résultats l'année dernière, puisque ce qu'on appelle la barre d'admissibilité et la barre d'admission, ceux qui passent des concours comprendront, et ben, c'était la même au concours talent et au concours externe, ce qui veut dire que les élèves avaient vraiment un excellent niveau. Le nombre d'élèves reformés a-t-il changé d'ailleurs par rapport à l'ENA? Est-ce que vous formez, votre ambition est de former le même nombre d'élèves par an?
Alors, à formation initiale, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution majeure. On est à peu près entre 80 et 90 par an. En revanche, en formation continue, nous sommes amenés, alors pas tout seuls, via le réseau des écoles de services publics avec lesquelles nous travaillons, à former des milliers de cadres tous les ans. Combien de temps dure une formation? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé en moyenne. Alors, en formation initiale, c'est-à-dire tout ce que, ce que les gens voient de l'extérieur quand ils parlent de ce concours, aujourd'hui, on est sur 21,5 mois. On espère passer à 24 mois à compter de 2024. Pourquoi vous espérez justement, expliquez-nous, passer à 24 mois? Parce qu'on pense qu'en 24 mois, on aura plus de temps, notamment pour faire travailler les élèves sur des thématiques avec des approches de la recherche, pour bénéficier d'apports d'enseignants-chercheurs, de manière à ce que les élèves qui sortent de l'INSP soient toujours, je dirais, au fait des derniers enjeux et des dernières avancées de la recherche. Et puis, parce qu'à côté de cette formation, on veut toujours que les élèves passent beaucoup de temps en stage, parce que c'est une de nos marques de fabrique. Les élèves passent presque les 2/3 de la scolarité dans des stages passionnants à l'international, en France, dans les territoires. Nous sommes une école d'application et cette marque de fabrique, on veut la garder. Un mot sur la recherche, on en a très peu parlé. Ça fait partie donc des nouveautés, en effet, de cette nouvelle institution. Pourquoi c'était important de s'engager sur cet aspect-là ? Alors, c'était important parce que la recherche, c'est ce qui vous permet d'innover, c'est ce qui vous permet de penser out of the box, qui vous permet d'être innovant. On a reproché par le passé aux énarques de reproduire des comportements, de reproduire des manières de penser. Le fait d'acclimater les élèves à la fois à la démarche de la recherche et de faire intervenir des chercheurs devant eux, c'est une manière effectivement de leur ouvrir l'esprit. Et donc, c'est vraiment très important que des enseignants-chercheurs puissent intervenir à l'INSP et que les élèves, notamment dans leurs travaux, via un rapport particulier, puissent s'initier à ce que c'est une démarche de recherche. Vous êtes prêts pour la rentrée 2022 ? Alors, le concours commence le 22 août. Pour des élèves qui rentreront en janvier 2023. Donc tout à fait, oui, nous sommes prêts. Là, les sujets sont prêts, les jurys ont beaucoup travaillé. Tout est prêt pour le 22 août. Je crois que c'est 13h, mais j'ai un petit doute, je vérifierai. Bon, on vérifiera. Merci beaucoup, Maryvonne Le Brignonen, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté cette nouvelle institution, le nouvel ENA, comme on peut dire, l'Institut national du service public, l'INSP. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui sur le plateau de Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Comme Dubois de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à vous en régie et merci à tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.